Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, bonjour à tous et à tous. On va parler aujourd'hui de la physiopathologie des migraines. Donc la physiopathologie des migraines, c'est bien sûr, elle était assez compliquée pour qu'on puisse comprendre, mais on va essayer de la comprendre d'une manière simple et facile. Donc la migraine premièrement, c'est une maladie. Caractérisée avec des critères diagnostiques tels que c'est une plus fréquente chez les femmes, la durée de la douleur parce que c'est une céphalie, c'est un type de céphalie primaire, la migraine, dure de 4 à 72 heures avec l'intensité modérée à sévère, avec type pulsatile. Parfois on a des photophobies, phonophobie et la rigidité de la nuque et bien sûr divisé en deux avec le ras au sang. Donc je vais vous expliquer la physiopathologie et la prochaine cours, Inch'Allah, on va détailler de ça et on va parler de traitement, etc. et des critères diagnostiques. Donc on va parler maintenant, on va intéresser par la physiopathologie. La physiopathologie dit qu'il y a une hyperexcitabilité neuronale. Pourquoi cette hyperexcitabilité neuronale c'est chez certaines personnes et n'est pas chez certaines personnes? Tout simplement, on admet la théorie génétique et l'environnement. Donc, il y a des facteurs génétiques. Souvent, on parle d'une maladie polygénique. Mais attention, il y a un seul type de migraine, ce qu'on appelle la migraine familiale, migraine hémiplégique familiale. C'est une monogénique et il y a des gènes et sont identifiés 3 gènes responsables de cette maladie, ce qu'on appelle la migraine hémiplégique familiale, caractérisée par une transmission dominante. Donc, la physiopathologie de migraine. Il faut comprendre que la migraine, c'est une douleur parfois hémicranie, ce qu'on appelle hémicranie, migraine, donc le terme de migraine. Donc c'est une douleur au niveau céphalique, donc c'est une céphalie. On a compris que le parenchyme cérébral, c'est un point assez important avant de démarrer. Le parenchyme cérébral, c'est-à-dire le parenchyme du cerveau, n'est pas énervé. Il n'y a pas d'innervation au niveau du parenchyme cérébral. Donc, la douleur, comment elle est sentir au niveau du cerveau qui vient frontal, l'occiput ici, etc., au temporel. Donc, c'est une innervation des méninges qui sont responsables de la migraine. Donc, c'est une excitation des méninges et les méninges sont énervés bien sûr par le nerf, ce qu'on appelle le nerf trigéminal. Donc, les trigéminaux sont impliqués. Lorsqu'on implique le trigéminaux, on implique un complexe qu'on appelle trigeminal cervical complex. Trigeminal cervical complex, c'est la voie de la douleur de la trigéminaux. Tous les neurones primaires de trigéminaux sont impliqués dans ce trigeminal cervical complex. Ils sont arrivés à ce complexe pour faire la deuxième neurone vers le thalamus et le thalamus vers les aires corticales qui interprètent la douleur. Donc, on va commencer par comment il est fait physiopathologiquement. Donc, notion assez importante, c'est la notion de cortical spreading depression. Cortical spreading depression, c'est-à-dire c'est une région au niveau du cerveau, au niveau de névrax, et une région au niveau du cerveau, au niveau de névrax, sont hyper excités, c'est-à-dire ils sont hyper excités et après vont lorsque par exemple un groupe de travailleurs, nos neurones sont des travailleurs, ils font un grand travail hyper excité et après ils vont déprimés, donc il faut un repos. Donc ces neurones là, une région au niveau du cerveau fait une hyperexcitabilité et après ils doivent reposer. Donc ils reposent et lorsqu'ils reposent, donc selon la localisation. Par exemple, c'est cet groupe de neurones situé au niveau de la fissure calcarine.
il y a une hyperexcitabilité neuronale et après une dépression. Donc, on a des symptômes visuels, scotum silent ou bien des troubles visuels positifs ou négatifs. Et après, c'est situé au niveau de l'aire somesthésique, donc on a des auras sensitives. Donc c'est comme ça. Il y a aussi la notion de dépression corticale envahissante, c'est-à-dire elle fait une hyperexcitabilité au niveau occipital et après elle marche jusqu'à arriver à de l'occipital vers l'aire sensitive post-centrale. Donc il va aussi déprimer et aura donc des troubles visuels et après quelques temps des troubles sensitifs. Donc c'est facile. Donc on a compris comment on a des troubles visuels et troubles sensitifs. Donc on a dit qu'il y a une dépression neuronale. Donc une dépression, après leur activation, ils sont fatigués, donc ils sont déprimés. Mais comment on peut interpréter la douleur? Donc la douleur, c'est facile, ils sont après cette dépression. Donc après l'aura, on a la migraine, on a la douleur classique migraineuse. Donc la douleur, c'est simplement parce qu'on appelle le phénomène neurogenic inflammation. Neurogenic inflammation. Comment explique ça? C'est la cortical spreading depression vont activer cortical spreading depression, cette dépression corticale va stimuler des nocicepteurs. Donc, vont stimuler des nocicepteurs et les nocicepteurs, c'est-à-dire les récepteurs de la douleur, ne sont pas trouvés au niveau de la parenchyme cérébrale. Ils trouvent tout simplement au niveau de l'enveloppe de cerveau, c'est-à-dire au niveau de la méninge, il y a des nocicepteurs. Donc la dépression neuronale va sécréter quelques substances pour stimuler la nocicepteur. Lorsqu'on stimule la nocicepteur méningée, lorsqu'il y a une stimulation massive par cette dépression des nocicepteurs, des récepteurs de la douleur, de nerfs trigémaux bien sûr, des branches de nerfs trigémaux, il y a une sécrétion de deux substances, la substance P, c'est-à-dire de pain, substance P, et autre substance, ce qu'on appelle la calcitonine gene related peptide. Donc substance P et calcitonine gene related peptide, ces deux substances vont stimuler les cellules sentinelles retrouvées au niveau de la méninge. Ces cellules sentinelles, bien sûr, les macrophages, les cellules dendritiques et les cellules mastocytes. La cellule mastocyte libère l'histamine. Et les autres cellules vont libérer l'interleukine 1 et l'interféron gamma. Interleukine 1 et interféron gamma sont deux molécules, deux substances assez importantes pour l'inflammation. Donc il y a une inflammation et phénomène inflammatoire. Donc il y a aussi la sécrétion de prostaglandine E2. Prostaglandine E2, c'est lui-même responsable de douleur. Donc la prostaglandine I2 va stimuler aussi la nocicepteur pour que la nocicepteur aussi stimule les cellules sentinelles pour sécréter de l'interleukine 1, l'interféron gamma et aussi prostaglandine I2. La prostaglandine I2 va stimuler aussi les nocicepteurs. Les nocicepteurs vont aussi stimuler les cellules sentinelles pour sécréter de l'interféron 1, l'interleukine 1, l'interféron gamma et aussi la prostaglandine I2. La prostaglandine I2 va stimuler encore une fois les nocicepteurs. Les nocicepteurs vont libérer la substance P pour stimuler les cellules sentinelles. Les cellules sentinelles vont synthétiser la prostaglandine I2. La prostaglandine I2 va stimuler aussi la nocicepteur pour sécréter la substance P. La sécrétion de substance P va ce qu'on appelle une cercle vicieuse. Et cette cercle vicieuse va durer, malheureusement la migraine va durer. C'est pour cette raison la migraine dure. Combien de temps? 4 heures. De 4 heures
malheureusement à 62 heures, c'est-à-dire 3 jours, il y a la sécrétion et la sécrétion et la sécrétion, mais heureusement la sécrétion va être diminuée petit à petit pour que la migraine se disparaisse au bout de 3 jours sans traitement, on peut le dire. Donc on a compris le mécanisme de la douleur et on a compris la dépression corticale, donc des troubles sensitifs et des choses comme ça qui arrivent selon la localisation. Mais comment on peut expliquer la pulsatilité de douleur? Souvent la migraine a des types pulsatiles. Pourquoi pulsatiles? Parce que tout simplement, si vous vous rappelez des méninges, les méninges sont des enveloppes du cerveau et des enveloppes des artères. Il y a des artères, des méninges périartériels. Donc lorsqu'il arrive le systole va stimuler la paroi des méninges, donc il y a une pulsatilité, chaque systole, une stimulation à chaque systole. Donc ce qui explique la pulsatilité des douleurs au niveau de la migraine. Donc aussi le syndrome méningé. Comment on a des syndromes méningés tels que la photophobie, la phonophobie et la photophobie. Avant, je vous parlais de photophobie et phonophobie, je vous parlais de l'augmentation de la douleur pendant de l'activité et la raideur de la nuque, c'est-à-dire la rigidité ici de la cou, les muscles de la cou sont rigides. Pourquoi syndrome méningé au niveau de migraine? Donc, on a compris que la douleur migraineuse est due à la stimulation des nocicepteurs au niveau des méninges. Donc, notre cerveau, notre fameux cerveau, il compris qu'il y a une lésion méningée. Donc, il compris qu'il y a une lésion, la méninges sont ouverts ou quelque chose injure au niveau des méninges. Donc, il fait leur possibilité de diminuer l'activité. Donc, il y a une réduction de l'activité et aussi une rigidité de la cou pour la tête n'est pas coincée au mouvement parce que les méninges sont lésés. Et comme ça, il faut faire un mécanisme de défense et le cerveau humain il est intelligent, donc il fait une raideur au niveau de la cou et aussi il essaie de diminuer, donc le patient il est isolé dans le lit. Aussi la photophobie et la phonophobie. La photophobie et la phonophobie, aussi le cerveau il comprend qu'il y a une lésion. Probablement il y a abolition des réflexes. Il comprend qu'il y a une abolition des réflexes crâniens. Et pour protéger la rétine, il essayait d'éloigner à tous les lumières. Donc il y a une photophobie. Et la phonophobie, c'est-à-dire phonophobie, il comprend aussi il y a abolition des réflexes au niveau de l'oreille, il y a réflexe de la cochlée, réflexe stabilien. Donc il essayait de protéger la cochlée par un mécanisme de phonophobie. Donc il est loin à des bruits, à des tout choses, il sentit pas de tolérance vis-à-vis des bruits et des lumières. Donc on a compris pourquoi il est pulsatile, pourquoi il dure, parce que le cycle vicieux. On a parlé de la photophobie, la phonophobie, la rigidité. Donc les femmes probablement c'est lié à la génétique. Donc c'est ça, c'est cortical spread and depression and neurogenic inflammation qui vont maintenant probablement sont la cause de la migraine. Sans oublier la trigéminal cervical complexe, assez important. Il faut, si vous pouvez, il faut approfondir dans la physiopathologie de la migraine. Il y a plusieurs théories, chacun parmi nous il a une théorie. On ne sait pas maintenant la théorie, donc ce qu'on appelle une céphalie dite primaire. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, on va faire le traitement et le diagnostic, les critères diagnostiques de la migraine. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.